Dans la nuit 30 juin pour entrer 1er juillet 2020 qui s'est passé là, il y a une ambulance, centre ambulancier national qui est séquestrée par des hommes armés dans la zone de Savien. Il y a une note de presse que nous-mêmes, dans le centre ambulancier national, nous avons publiée dès le 1er juillet pour nous informer la population de ça en général, pour nous informer l'autorité policière de ça. L'ambulance, c'est une ambulance qui était fin faire une urgence dans l'hôpital universitaire Mian-Balais. C'est une ambulance qui est basée dans le nord-est pays. Elle est sortie dans l'hôpital dans le nord-est. Elle transporte un patient à aller Mian-Balais. Elle a sorti Mian-Balais puisque tu as gagné une difficulté par rapport à route dans le plateau central. Elle est passé par la Tibonite pour le retourner monter dans le nord. Et ça passait vers 11h30, l'ambulance là arrivait dans le niveau Savien. Des hommes armés campés en ambulance là, ils ont fait personnel qui était dans l'ambulance là descendre, ils ont séquestré l'ambulance là. Personnel là a retrouvé dans la nuit là à pied, dans une zone que le va connaître. Là ils ont fait stop sur route là, gagné un bon samaritain qui était campé machine qui était prend eux contre avec Yogo Naïf qui hébergeait eux. Dès le lendemain, l'équipe là était rendue dans la direction départementale PNH dans la Tibonite. Côté que ils fait une déclaration formelle dans SDPJ, qui c'est service police judiciaire au niveau départemental. Ils ont fait une déclaration formelle. Et nous-mêmes, au niveau centre ambulancier national, direction, nous écrit ministre Marie-Greta Clément pour nous informer de ça. Et nous alerter l'opinion publique sur ça. Deuxième information que je partage avec nous, c'est que tout de suite après, dans la nuit 2 à 3 juillet, nous avons parlé d'un événement qui passait dans la nuit 30 juin pour entrer 1er juillet. Maintenant qu'on est dans la nuit 2 à 3 juillet, le Centre ambulancier national recevoir une alerte d'urgence pour un accident qui fait dans la zone du Val. Bon côté, tout près de l'hôpital La Sainte-Famille, dans la zone du Val, l'accident a été impliqué un camion avec une moto qui a gagné 3 personnes sur lui. C'est relais, c'est appel nous recevons dans 116 pour urgence ça. L'ambulance l'a présenté, l'ambulance l'a prend un cas qui était plus grave là, qui c'est un patient de sexe masculin entre 32 et 34 ans, qui était conscient, qui était complet ouverte. Ça veut dire, il y a un plaie cap sain, elle te gagné, il y a un membre inférieur qui apparemment était fracturé. L'ambulance là prend lit, littéralement devant l'hôpital La Sainte-Famille là. Le temps que l'ambulance là arrive à Kafomarassa, il y a un groupe monde qui saignait l'ambulance là. Gagné là derrière qui te gagne zam, gagné là derrière qui te gagne manchette. Là au camp ambulance là, il fait personnel là descendre. Et il y a un individu qui montait derrière l'ambulance là côté patient et lui-même, il tirait sur patient à bout portant. Dans la même zone côté patient, il y a plein par balle là, l'individu qui monte en ambulance là, il tirait patient. Devant le choc que ça a provoqué par l'équipe ambulance là, il dit c'est pas avec nous en affaire. Nous mettre déplacés, aller avec l'ambulance là. Cadavre là n'a jeté n'importe qui côté. Patient ça lui-même il était suivi jusqu'à ce que l'ambulance arrive à l'hôpital général. Ça veut dire après l'événement ça a fini de passer, équipe ambulancière là lui-même qui a fait travail il rend compte que patient vivant et patient a parlé dans l'ambulance là. Il descend, infirmière la descend, il repasse derrière l'ambulance là, il bat patient en soins jusqu'à ce que patient arrive à l'hôpital général. Information que moi je viens par la suite, apprendre que le patient a décédé à l'hôpital général 3 à 4 heures de temps après qu'il finit arrivé à l'hôpital là. Encore une fois, moi-même personnellement, moi j'ai pris initiative, contacter direction centrale police judiciaire parce que le centre ambulancier national a un contact avec la police qu'on relève nous pour des alertes d'urgence. Nous-mêmes nous connaissons la police pour nous prendre information par rapport à certaines zones. Par exemple, information qui a circulé fait qu'on a qu'il y a des zones qui ont tir là-dedans.
Donc ça veut dire moi été contacté direction centrale police judiciaire que m'étais rencontré avec responsable AI DCPJA que moi été expliqué ça et une correspondance formelle que moi été adressée dans ce sens ça. Par la suite, ministre Marie-Grégoire Clément lui-même, il était adressé direction générale de la police sur 2 faits ça qui arrivaient en moins d'une semaine et qui portaient agression à ambulance et personnel qui travaillent dans l'ambulance. Et non seulement le ministre a été adressé directement en correspondance à la direction générale de la police, mais tout le ministre a soulevé cas d'insécurité dans le Conseil des ministres. Maintenant, nous faisons note de presse, correspondance formelle sortie, à la fois de Centre ambulancier national que de ministère de la Santé publique. Ça veut dire autorité policière et autorité judiciaire dans le pays sont au courant. Ils sont au courant que l'ambulance Centre ambulancier national, immatriculation SE 03636, qui est clairement identifié, ambulance ça, depuis plus de mois, les séquestrés par des hommes armés dans la zone de Saviens. L'important pour nous comprendre que une ambulance qui est contrôlée par des hommes armés, les représente un danger pour toute population. Au niveau Centre ambulancier national, nous recevons diverses informations qui font nous croire que l'ambulance est utilisée à des fins malhonnêtes, soit pour faire embuscade à l'autre machine sur route là, soit pour faire des transports que ce n'est pas ça là pour le faire. Donc, matin, nous-mêmes, nous avons décidé dans le Centre ambulancier national d'attirer l'attention de toute la presse sur ça. Parce que nous ne pouvons pas ça passer sous silence. Nous n'avons juste pas parlé de ça encore. Et puis, une ambulance qui est contrôlée par un groupe d'hommes armés. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter. Nous-mêmes, dans le Centre ambulancier national, nous ne pouvons pas accepter. Le ministère de la Santé publique n'a pas accepté. La population n'a pas dû accepter. Aucune autorité policière ou judiciaire dans le pays n'a pas dû accepter qu'il y ait une ambulance depuis plus d'un mois séquestrée par des hommes armés. Aucun monde dans la société n'a pas dû accepter qu'il y ait un individu armé qui a monté en ambulance et puis tiré son patient qui est dans l'ambulance. Nous ne pouvons pas accepter un bagage qui est inacceptable. Et nous tous nous comprendre qu'il y a un impact psychologique. L'événement ça a gagné son employé Centre ambulancier national qui eux-mêmes a continué à faire travail 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ambulance qui s'est séquestrée dans la zone Savien, ça a été fait vers 11h30 minuit. Ambulance que individu armé monté et tiré patient là-dedans, ça a été fait vers 1h du matin. Slogan Centre ambulancier national, c'est toute urgence, tout côté, tout temps. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le personnel Centre ambulancier national lui-même, les préoccupations par rapport à la sécurité dans le travail que l'on fait, nous comprenons que ça a son bagage qui est nuisible à poursuite d'activité. Oui, le ministère là prend responsabilité pour accompagner le personnel qui était dans l'ambulance, qui s'est séquestré dans la zone Savien, personnel qui était dans l'ambulance, qui était pris dans l'embuscade Kafou Marassa, personnel là, psychologue, il parle avec psychologue, personnel là, exprimé moi-même personnellement, soulagement que le gain de ce qu'il était capable de rencontrer un spécialiste, un psychologue pour dire comment il senti après un événement comme ça. Nous-mêmes dans le Centre ambulancier national, nous partageons moi-même avec aucun autre personnel qui subit ce genre d'agression ça encore. Nous partageons moi-même qu'aucune ambulance dans le Centre ambulancier national subit agression. Et surtout, nous avons demandé pour l'ambulance qui séquestrée, les retourner, les remettre à Centre ambulancier national pour nous capables de gagner plus d'ambulances pour nous continuer à faire travail.